Les poignées se trouvent dans la section « Configurer l'armoire » dans l'onglet « Front ». Ici, nous pouvons accéder à différentes poignées. L'accès se fait finalement via la bibliothèque d'éléments dans le gestionnaire d'accessoires. Si « Accessoires complets » est sélectionné ici en haut, nous avons une structure de dossier complète. Et je clique ici dans le dossier « Poignées » et nous voyons maintenant différentes poignées. Toutes les poignées qui sont assignées sont simultanément importées dans le dessin actif. Si je prends simplement « Poignée 01 » existante comme exemple, je peux également le dupliquer en « Poignée 01B ». Et regardons simplement comment la poignée est construite. Je vais sur « Modifier la représentation 3D » et nous voyons ici que toutes les poignées contiennent toujours un point d'aide 3D. Nous recommandons d'utiliser des points d'aide 3D, en particulier en relation avec une sortie en DXF ou pour le transfert en CNC. Dans la « Vue en plan second », nous voyons que le point d'insertion se trouve au milieu à la hauteur du point 0. Dans la vue de face, nous voyons également que le centre de la poignée se trouve à 0,0. Nous pouvons alors bien sûr attribuer tous les remplissages possibles. Je vais entrer une couleur une fois et quitter tout cela, d'un double clic. Je peux aller dans la sélection « Poignée » et ici j'ai immédiatement « Poignée 01B » disponible. Je la sélectionne, et il est maintenant très important que j'attribue la poignée sélectionnée à ce segment. Je vais entrer une couleur une fois et quitter tout cela, puis je peux faire un double clic, aller dans la sélection « Poignée » et avoir immédiatement « Poignée 01B » disponible. Je la sélectionne, et il est maintenant très important que j'attribue la poignée sélectionnée à ce segment. Nous confirmons avec OK et vous pouvez voir immédiatement le résultat. Bien sûr, il est également possible de filtrer les poignées, c'est-à-dire que si je saisis un nom, par exemple, poignée 100, alors toutes les propositions faites avec le terme poignée 100, débutant par le numéro de commande 100, de sorte que j'ai une sélection rapide ici. Intéressant aussi est la sélection des profilés de poignées. Vous pouvez donc sélectionner, par exemple, un profilé de poignée ou ici, 10 x 40, dans le prochain segment peut-être un autre. Attribuez le profilé de poignée, confirmez avec OK, et voyez maintenant l'attribution correspondante. Je choisis simplement « Annuler » ici, et examinons maintenant la définition d'arrêt dans « Configurer l'armoire ». Ici, nous avons le paramètre par défaut selon lequel la position de la poignée est par rapport à l'arrêt, c'est-à-dire que nous avons un arrêt à gauche. Je clique ici une fois maintenant, la position de la poignée est automatiquement en face. Dans le segment ci-dessus, nous avons cette option n'est pas disponible, car un tiroir est attribué ici, nous n'avons donc pas les flèches de direction. Maintenant pour chaque segment, nous avons ces boutons, et dans cette info, nous voyons que à droite, la position verticale est commutée, et à gauche, la position horizontale.
Nous avons également la possibilité de définir 2 poignées. Je confirme avec OK. Et nous voyons maintenant le résultat. Je révoque tout cela une fois et nous élargissons simplement l'armoire à 1500 mm. Et nous voulons maintenant construire 3 portes et 3 tiroirs. Ensuite, dans Configurer l'armoire, nous voyons que plusieurs sections sont maintenant disponibles, c'est-à-dire que nous avons maintenant 3 faces côte à côte et avons ici à nouveau la possibilité pour chaque face ici de passer horizontalement, et de l'autre côté, verticalement. La même chose s'applique bien sûr aussi pour le tiroir, où nous pouvons par exemple, cliquer au centre pour obtenir la position verticale. Un autre point important est la représentation. Ce poteau vertical ici peut être sélectionné en double-cliquant ici sur les poteaux. Nous confirmons avec OK et voyons maintenant que les 2 côtés manquent. Et donc l'arrêt ne peut bien sûr pas être fait ici, et du fait qu'il n'y a pas de côté, la porte est étendue sur les 2 segments ensemble. Dès que je remets ce côté central dans Configurer l'armoire, cette face centrale est alors construite ici. Enfin, dans la section Configurer l'armoire, nous trouvons les espaces, c'est-à-dire que nous avons ici la possibilité, horizontalement et verticalement, de définir les espaces. Je rentre une distance de 50, et nous voyons que tous les poignées sont déplacés de 50 mm basés sur le point d'ancrage en haut. Nous pouvons également définir l'angle ici à 90 degrés. Nous avons déjà vu dans les paramètres de conception dans le chapitre que nous pouvons également définir les angles ou les arrêts ici. Sera bien sûr également reflété dans Configurer l'armoire.